la question qu'on peut raisonnablement se poser, il y en a deux. Pourquoi tout le monde fait la même chose en même temps? Est-ce que c'est une coïncidence si les médias britanniques ont le relais des médias français, si ont le relais des médias pakistanais ou israéliens ou que sais-je? Est-ce que c'est un hasard si tous les gouvernements ont les mêmes mesures en même temps? Excusez-moi, mais aujourd'hui le pass sanitaire, par exemple, est applicable dans beaucoup de pays, c'est un fait. Mais est-ce qu'on vit dans le même monde? Dans ce monde dans lequel il y a 300 000 contaminations par jour? Est-ce qu'on vit dans le même monde dans lequel le vaccin ne protège plus de la contamination? Maintenant, c'est notoire, ça y est, on avait des doutes avant, maintenant on n'en a plus aucun, et où quand même on suspend des soignants, alors qu'on est en pleine crise sanitaire, où les États du monde suspendent les soignants. Est-ce que c'est ce monde-là dans lequel on vit, où on a un décalage entre la réalité et les mesures qui sont prises? Où on veut vacciner une population à tout va et à toute force, alors que de plus en plus s'élèvent des voix, et non pas de complotistes ou d'antivax, pour dire que finalement le vaccin a montré... Oui, il y a beaucoup, et on voit en ce moment une certaine bascule dans le discours de beaucoup de médecins sur les plateaux télé. Et vous voyez ce qui se passe. Parce que qu'est-ce que font les médecins sur les plateaux télé? Ils commencent à avoir chaud aux fesses. La vérité, elle est là. Soyons honnêtes, en fait. C'est qu'ils savent que maintenant, finalement, si jamais tout ça commence à cramer, eh ben, on ira chercher leur responsabilité morale, légale, et ils le savent. Et donc, on commence à se couvrir, finalement. Donc, on va dans le sens... Quand vous entendez un Jérôme Marquet être capable de vous dire aujourd'hui que tout à la fois de vous dire qu'on a des milliers d'années de recul sur le vaccin. Voilà, parce que comme vous avez des milliards de personnes, donc une année fois 1 milliard, ça fait 1000 ans chez Jérôme Marquis. Bon, comme vous avez un propos aussi con, il ne faut pas vous étonner ensuite que les gens vous détestent un peu quand même. Mais surtout, deuxième élément, parce que tout ça par la grâce, par l'interview, il vous dit est-ce que je peux vous donner les effets secondaires à moyen terme ou à 2 ans? Non, je ne peux pas vous le dire. Et c'est de plus en plus de voix comme ça qu'on entend. Vous avez vu Eric Cohn qui vous dit que le vaccin est bof, quoi. On entend de plus en plus de voix. Ouais. Ce que je dis depuis 1 an et demi, c'est que vacciner toute la population, parce que là, finalement, il se passe un phénomène où le complotiste que je suis vous explique depuis 1 an et demi qu'on vaccine avec une AMM conditionnelle la population en entier. Pour quel bénéfice, puisqu'on sait qu'une infime partie d'entre elles, finalement, est concernée par les... Oui, à des risques de décès, oui. Attendez, vous savez qu'aujourd'hui, en soins critiques en France, on pourrait, nous qui aimons pas les chiffres, les 300 000 cas par jour, est-ce que vous savez aujourd'hui qu'en France, vous avez 0,005% de la population française qui est en soins critiques, 0,005%, et que en fait, aujourd'hui, vous avez plus de chances de l'être albinos que de mourir du Covid avant 40 ans. Ah, mais oui, mais de toute façon, Martin Blachier, l'autre jour, chez Pascal Pro, il disait, la 3e dose de vaccin sur les populations qui ne sont pas à risque, il a dit, il faudrait l'enlever. Et pourtant, Martin Blachier va faire une 3e dose. Dans quel intérêt? Vous voyez bien qu'à un moment donné, tout ça, Martin Blachier aurait-il fait cette 3e dose si effectivement il n'y avait pas eu le pass vaccinal? Bien sûr que non. Martin Blachier non. Oui, parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui vont faire ça, pas pour des raisons sanitaires. 33% des personnes vaccinées interrogées se déclarent avoir été vaccinées sous la contrainte. Ouais. Là, j'en connais beaucoup dans mon entourage, tout le monde en connaît dans son entourage. Ça, c'est la fierté d'un État. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'on relève? On relève qu'il y a effectivement, je ne sais pas si le mot complot est juste, mais il y a en tout cas une coordination mondiale évidente. Alors, avec quelques-uns imbéciles s'il en est, qui vous expliquent que tout ça est scientifique, mais en même temps qui ne sont absolument pas capables de vous expliquer pourquoi on maintient une vaccination. Voilà que les médecins, les NoFake-Med, à laquelle appartient Jérôme Marquis, sont capables de vous expliquer que vacciner les gamins, ça protège les vieux.